Donc bienvenue dans cette phase suivante dans laquelle nous allons chercher sur Internet quelques sites qui sont très intéressants, dont 3D Warehouse. Google Warehouse, c'est les objets faits sur SketchUp, donc vous avez énormément de modèles à télécharger complètement gratuits. Par exemple, si vous mettez Ikea dans les filtres, vous allez avoir toute la collection Ikea quasiment modélisée. Donc si vous avez besoin de mobilier, etc., vous allez pouvoir, hop, aller en chercher assez rapidement. Un autre qui est plus sympathique, c'est TurboSquid. Alors celui-ci, par contre, nécessite de se créer un compte. C'est complètement gratuit. Par contre, vous avez énormément de modèles de qualité et beaucoup de gratuits. Par exemple, si je fais une recherche, allez, sofa, hop, voici sofa, price, free, il y en a 233. Et vous allez en trouver quand même des super sympas, par exemple, comme ça, avec différents formats, toujours prêts à être employés. Là, par exemple, vous avez carrément tout un petit salon avec des éclairages, etc. Si vous voulez une belle banquette, qui est très 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 bien d'ailleurs, qui ira pas mal dans ma scène de galerie, vous avez comme ça la possibilité de récupérer des modèles. Donc une fois que vous êtes sur ce site-là, vous allez pouvoir en télécharger. Il y en a un autre qui est sympa aussi, c'est le Blend Swap, qui est que des fichiers Blender du coup, dans lequel pareil, si vous faites une recherche, je remets sofa ici, pour donner un exemple, on aura des éléments faits directement dans Blender et directement donc compatibles avec Blender. Voilà, on imagine l'avantage de ces fichiers déjà tout faits. Ça peut vous permettre déjà de comprendre comment ils sont réalisés en les téléchargeant, en les regardant, en les observant. Intéressant, c'est celui-là. J'en cherche un qui collerait pas mal avec ma galerie, différent que celui que j'ai déjà récupéré. Je vais prendre par exemple celui-là. Donc je clique dedans. Ok, super. You must be logged in to download, comme il vous l'indique. Donc il faut que je sois logué, login, login. Toc, download. Je télécharge mon fauteuil. Je récupère un zip dans lequel donc je vais venir, pardon, excusez-moi, décompresser mon fichier dans mon dossier. Ici, je vais par exemple créer un nouveau dossier pour les imports et y mettre le contenu du zip, le sofa. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a pas la texture dedans. On va vérifier. Voici, il nous montre une belle petite image. On va voir pack.blend. Comment il est. Je l'ouvre tout bêtement dans un nouveau Blender. Je vérifie le résultat. Alors, je passe directement ici. Alors, on voit qu'il est hop en mode interface ancienne. Donc, il a bien les matériaux. Donc là, je sélectionne le coussin, les coussins d'ailleurs. Il est en plein d'objets. Hop. Je vérifie là, en bougeant que je n'oublie rien si tous les éléments sont détachés. Hop, donc je prends bien tous les éléments. Donc là, on est dans Cycle sur ce rendu-là. CTRL-C au clavier. Je repasse en affichage Light. Je retourne dans mon autre Blender. Oups, c'est le Blender que je voulais conserver. Et ici, je vais le CTRL-V. Automatiquement, voici mon sofa. Alors là, par contre, il a l'air gigantesque. Effectivement, il est gigantesque. Donc on va le mettre après à l'échelle. Donc déjà, je vais le positionner. OK. Voilà, à peu près. Maintenant que j'ai fait tout ça, on va lui faire une échelle. Alors l'échelle, pour qu'elle marche bien, je vais venir prendre mon curseur, que je vais mettre à peu près... donc là, je passe en W pour bien sélectionner. Je réaffiche pour que vous compreniez bien tout ce que je suis en train de faire. Là, je fais un Shift-clic droit ici. Hop. Et du coup, je vais faire une échelle par rapport au curseur. Échelle. Mon échelle ne marche pas par rapport à mon curseur. On va faire S. Alors là, on a une multisélection curseur. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Non, ça devrait. Global. OK. Et curseur.
OK. Donc là, on a même un problème d'orientation d'axe dans l'univers, mais peu importe, on va le faire à l'arrache. Donc du coup, alors tout bêtement, on va se mettre dans une vue axiale. On imagine que mon assise soit pas plus haut que 40 cm, donc on est vraiment loin des 40 cm. Donc là, on va faire, hop, notre échelle. OK. Je passe avec le gizmo complet et on va le descendre légèrement pour qu'il vienne toucher mon sol. Donc là, on va se mettre dans cette vue-là. Je n'hésite pas à zoomer. Je descends légèrement tout ça. Alors pourquoi mon curseur n'a pas marché? Je pense parce que je suis dans une multisélection, ce qui n'est point un problème. Je suis à peu près à 45, 50. On va encore légèrement baisser son échelle. Donc on appuie sur S et on réduit légèrement encore. G, on va le positionner. Voilà, là c'est à peu près bien. Maintenant je vais me mettre dans une vue de dessus. Z. Mon objet, donc là attention, je repasse en global. On va le déplacer. D'abord on va le mettre dans ce coin-là. À peu près. Et le tourner dans ce sens-là. Et créer une collection. New Collection Sofa. Toc. Je fais OK. Je reviens dans ma vue, par exemple, d'axe de caméra pour essayer de positionner légèrement mieux. Donc on va le déplacer G en enlevant le Z. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et activer l'affichage du rendu. OK, mon sofa est arrivé. Donc maintenant je vais aller chercher, hop, toujours sur mon site. Là je vais aller dans le... ici on était dans les Free Sofa là sur Turbo Squid. Hop, on va aller chercher un personnage. Alors, hop, on revient tout au début. Les catégories. People, voilà. Toc, je vais chercher des gens. Une fois de plus, price, free. Et là, vous avez trouvé tout un tas de personnages. Donc, je vais reprendre cette personne, là, justement, que j'avais déjà téléchargée. Que voilà, on peut la download. Hop, une fois de plus, il faut être connecté. Donc, moi, elle est déjà connectée. Et là, on devrait la trouver. Moi, dans mes modèles, elle est déjà arrivée. Future Scan. Et en affichant tout, je vais prendre le FBX. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Donc, je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Donc, je vais montrer maintenant comment l'importer et refaire au cas où les matériaux et tout ça, si jamais ça n'a pas bien marché. Donc, dans File, on va d'abord faire un petit coup de save. OK. Et maintenant, on va faire un file. Une fois qu'il est arrivé, import FBX. Et d'aller chercher. Hop, donc là, moi, il était dans un autre dossier. Import. Donc ça, c'était que la chaise. Alors, c'est peut-être pas. Alors, je vérifie ce que j'avais téléchargé. Sinon, je vais le refaire du coup en FBX ici. Donc là, je vais tout simplement, dans mon site Turbo Squid, télécharger en FBX. OK. Donc là, on n'a que le fichier FBX. Moi, ce que j'aurais voulu aussi, c'est surtout les textures. Ok, voilà. Donc dans FreeSample, normalement, on a toutes les textures de notre modèle. Et on a les fichiers OBJ. D'accord, c'est parce que c'était en OBJ, donc j'avais téléchargé. Donc là, du coup, c'est pas un FBX, mais comme j'ai le FBX, on pourrait le faire. Mais bon, je vais chercher plutôt le format OBJ. Donc file import wavefront OBJ. Donc c'est dans le même dossier a priori ici. Import. Et là, high poly, low poly, max. Je vais prendre le low poly, moins le business poly max OBJ.
Hop, mon modèle est arrivé. Attention, voilà l'échelle de mon modèle. Attention, je suis dans ma vue caméra, donc là je tourne. Et là j'ai tout bêtement mon modèle qui fait une échelle un peu de folie. Alors pour m'aider à la mettre correctement à l'échelle, je vais ouvrir mon panneau latéral, N au clavier, être dans Item, et là effectivement elle fait dans ses dimensions 15 mètres en hauteur. Ce qu'on va regarder là, son global, local, donc c'est bien Z. J'ai un gros méchant doute sur le local et global qui ne m'affiche pas le Z au bon endroit, mais en gros, on va lui faire une échelle où elle doit descendre. Alors attention, je vais zoomer vraiment pour voir ce que je fais. Étonnant, mon objet ne réagit pas. D'ailleurs, il n'est pas dans le bon. On va le remettre dans la collection 1 ici. On va continuer de le baisser. Voilà. Toc. Je vais maintenant la déplacer avec ma Z. Déjà, là, on va mieux voir. Maintenant, on la grabe en enlevant. Hop. Rotation sur l'axe Z. Pour la mettre dans l'axe où je veux. Je la positionne un peu mieux. Voilà, toc. Je vérifie mon échelle, si je peux la grossir légèrement. On va passer en affichage rendu. OK. Alors mon fichier n'a pas de texture présentément pour le moment. On vérifie qu'elle a bien le pied qui ne passe pas à travers, mais en même temps, hop, qu'il soit juste légèrement au-dessus du sol. Et oui, mon personnage n'a pas ses matériaux. Manque de bol, on va les corriger. Donc on va passer par exemple en shading. J'ai ce personnage de sélectionner. Et on va aller chercher donc dans les textures du dossier. Hop. Donc on a business. Alors le problème c'est que je vais mettre des listes parce que comme on n'a pas les noms qui se rafraîchissent suffisamment vite. J'ai besoin de voir. Voilà. Ça c'est... On peut même pas éditer la taille de notre truc là. C'est bien chiant. Voilà. Diffuse.jpg. Et ben, il y a un gros problème dans ce truc là. Hop, on le met là. On vérifie bien ce que ça va donner. On coche directement base color. Et normalement, on a... Je revérifie les noms. Diffuse et normal pointif. Alors, on peut pas le choper quand il est pas en mode... donc là, il y a un petit souci avec cet affichage-là. Normal pointif que j'envoie. OK. Donc lui, pour qu'il fonctionne, je vais être obligé de créer un nœud vector normal. Pardon, c'est pas celui-là. Add vector normal map. Je colle la color dans la color et ma normale dans la normale. Hop, ça lui donnera comme ça les effets de relief nécessaires. Je retourne dans ma caméra. 0. Que voilà. On est pas mal. On a importé déjà des objets. Un dernier que je vais importer. Hop. On va récupérer donc un modèle qui est la statue de Vénus sans Cupidon. Donc vous mettez par exemple statue directement en recherche dans TurboSquid. Et vous allez avoir, une fois de plus, vous mettez price free. Il y en a 172 et vous allez trouver tout un tas de statues. Donc vous pourrez essayer de le faire avec d'autres géométries. Donc moi je retrouve comme ça mon statut Cupidon. Alors hop, c'est un OBJ. File, import OBJ. Une fois que vous l'avez téléchargé. Et là maintenant il faut que je retrouve où est mon Cupidon. Donc dans ce cas là je vais encore le retélécharger. Je ne sais plus où j'enregistre les choses, cela devient grave. Voilà, download.
Et maintenant, je viens ici, la télécharger. Ce que je vais faire, c'est que directement la mettre dans mon dossier import ici. Hop, que voilà. Donc là, je suis à Abia Tuto import. D'accord, je sais où je suis. Ça, c'est vraiment le truc le plus important quand même de savoir où vous êtes. Donc Abia Tuto import. Et là, je vais trouver ma Vénus Kissing Cupidon, qui a priori était déjà dans mon dossier de téléchargement. Import OBJ. OK. Voilà, ça va mettre un peu de temps. Vous allez voir, cette statue est vraiment très très lourde au niveau du nombre de polygones. Donc on patiente qu'il importe le modèle. Alors des fois ça risque de faire cracher même votre machine, hein, tellement ça peut être lourd. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, donc là je la supprime et je vais vous montrer, on va le faire bien. Je sauvegarde surtout cette scène-là, File, Save, File, New, General. Je réactive rapidement mon shortcut VR pour les outils qu'on va utiliser. Toc, Left, Start, OK. Je sélectionne tout dans ma scène, que je supprime. X, Delete, et je réimporte dans une scène vide mon fichier. Donc là, je vais dans le dossier import Venus Kissing. Donc là, c'est parti, sauf que je ne risque rien d'abîmer dans mon autre scène. Gros modèle, plein de polygones. Elle arrive, la tête à l'en-bas, mais surtout 960 000 faces. Donc ce que je vais faire tout de suite, je vais aller dans Modifier, et on va lui mettre un modificateur Decimate. Et le ratio, on va le mettre à 0,5. Alors attention, c'est très long du coup, parce qu'à chaque fois il va y avoir recalculé, donc ne le faites pas par glissière, entrez directement dans l'édition du chiffre. Hop, là si je mets 0, c'est sûr, on n'aura pas grand chose. Je vais mettre 0.4 déjà pour tester. Voilà, je vérifie. On se retrouve avec 384 000 faces. Alors on va bien évidemment retourner notre géométrie. Voilà, tac tac. Je me mets dans une vue axiale. Je déplace plus ou moins bien. Voilà, je me mets dans une vue de dessus. Je centre tout bêtement mon modèle dans l'univers. Et je vais lui demander pourquoi pas à ce stade Object Set Origin to 3D Cursor. Grosse opération. Alors je vais surtout appliquer là mon Decimate pour qu'il ne m'embête plus. Apply. Et au moins on sera déjà un peu moins emmerdé avec le nombre de polygones. Alors là je vais afficher le filaire pour que vous compreniez un peu l'étendue du sujet. Là on a déjà un maillage quand même assez propre, hein, recalculé assez vite, divisé quasiment par 3 au niveau du nombre de maillages. Que c'est beau. Cupidon qui embrasse Vénus. On enlève le wireframe. Et là, on obtient quand même quelque chose, vous voyez, assez crispé. Je vais revenir en arrière, malheureusement. Là, je trouve que le maillage est trop abîmé. Donc, on va lui mettre un ratio 0.5. Ouais, ça ne me change pas grand-chose. Apply.
On n'ira pas voir trop près. C'est les risques, bien évidemment, de la réduction de maillage. Mais de loin, ça devrait être convenable. On pourrait lui faire un petit smooth. On va déjà lui mettre un shade smooth pour être sûr qu'il n'y ait pas d'artefact. Que voilà. On va imaginer, je sélectionne cet objet, CTRL-C. Je retourne dans mon autre Blender. Je fais attention parce que je crois que j'en ai déjà un, deux. Ah non, là, il n'y a même pas de CTRL-C. Donc dans cette scène-là, je vais rouvrir. Alors non, on va faire comme ça. Don't save. Mon sofa. Je rouvre celui qui est bien réglé. CTRL-C. Alors on va voir si ça marche comme ça. File, save. Au cas où ça n'a pas marché, mon truc, on va l'appeler Vénus Cupidon. Toc. Entrée. Elle est sauvegardée. Donc là, j'ai bien fait copier object. Donc normalement, il est mis en mémoire. File, je vais rouvrir ma scène de ma géométrie et CTRL-V. Elle est bien arrivée. Donc là, hop, je me mets en vue tout de suite filaire. Vue de dessus. Set de mon pavé numérique. Alors je réactive effectivement à chaque fois, il faut que je le fasse. C'est bien, il a retenu que c'était à gauche. Et là j'ai ma sculpture, je vais la mettre tout simplement là dans mon coin. On va la déplacer. Oups là. Attention. Elle est attachée à un objet. Étrange. Ah, j'ai le proportional editing d'activer. Désolé, j'ai appuyé sur O tout à l'heure. O qui active ou désactive le proportional editing. Donc du coup, je déplaçais les deux en même temps. Donc voilà ma sculpture. Par contre, on va effectivement la mettre quand même orientée sur Z. Et peut-être la réduire légèrement. De 0.7. Je me remets dans mon cadrage de vue. Je me remets dans ma vue rendered. On peut la faire légèrement plus grande. Voilà. La bouger uniquement sur le XY comme ça. Toc. Mon cadrage sera peut-être un peu mieux. Ouais, comme ça. Alt 0. J'ai bousqué, j'ai passé ma caméra dans ma nouvelle vue. Ah, ça n'a pas marché, c'était pas le bon raccourci. Non, CTRL Z. Il n'a pas voulu suivre. Je la sélectionne, je me mets là. Hop. Petit problème de caméra, on dirait. Oui, on va rendre active ma caméra. Que voilà. Alors, je vais la déverrouiller tout bêtement dans View, Lock, Camera to View, et on va la régler un peu mieux. Mon raccourci n'a pas voulu fonctionner, ce n'est point grave. Oups là. C'est vrai que j'avais activé le backface culling sur ma géométrie pour vous montrer. Donc là, tout simplement, j'ai sélectionné ma pièce. Et dans toutes les options en face, j'ai coché le backface culling pour n'avoir qu'un côté d'affiché. Ce qui est quand même vraiment bien quand vous éditez. Hop, là, vous allez comme ça pouvoir voir sur tous vos axes. Donc je masque mon panneau latéral. Je me mets bien. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, il y a une toile qu'on verra pas. C'est point grave. Je vais quand même mettre une matière à ma Vénus. Avec plus de spéculaire, moins de roughness. Pas trop non plus. Exagéré et légèrement... Non, métallique, ça va pas le faire. On va laisser comme ça. C'est plutôt pas mal. Ok. Donc là, hop, terminé. Je reviens dans ma vue layout de base. J'appuie sur mon 0 pour avoir la vue caméra. Je masque tous les gadgets. Je passe en Viewport Shading. Et voilà. 2A pour tout est sélectionné. Nous avons déjà une première réalisation.
Maintenant, si je veux créer un rendu de ça, c'est tout bête. Render image, F12. Et là, vous allez calculer. Donc le rendu a fait planter la capture. Donc voici le résultat du rendu. Donc on apprendra dans d'autres vidéos donc, à optimiser tout ça, optimiser nos UV, éviter des tâches comme ça qui viennent tout simplement du fait que j'ai déplié mes UV un peu à l'arrache et donc d'obtenir des résultats un peu plus propres dans une prochaine série. Donc voici en tout cas pour Open World les bases dont vous avez besoin pour démarrer et bien modéliser. Voilà, merci d'avoir regardé cette série et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.